Parole transcendante, au commencement présent. Divine parole, tu es de toute éternité. Parole immanente qui du ciel s'est détachée. Divine parole incarnée de grâce et vérité. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre honte, en lui la grâce abonde. Bonjour à tous, Hello tout le monde. bienvenue au culte à la célébration de l'église protestante évangélique d'Antibes. On est de nouveau en ligne, alors n'hésitez pas à vous faire connaître sur le chat. Et oui, vous pouvez dire vos prénoms, comme ça on sait qui est là derrière l'écran. Notre culte va démarrer et vous pouvez désormais vous préparer, peut-être dans la prière, peut-être en appelant les enfants pour qu'ils nous rejoignent, peut-être en envoyant des textos aux autres pour savoir s'ils suivent le culte en même temps que vous. Alors pour info, au passage, pour ceux qui suivent le plan de lecture en 3 ans de la Bible de notre église, il y a une nouvelle page sur le site web qui était dédiée à ça. Donc vous pouvez aller jeter un œil sur notre site epe-antibes.fr. Bienvenue aux nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous signaler, et puis ceux qui regarderont cette vidéo en replay, bienvenue à vous aussi. On va bientôt commencer notre culte en ligne, en attendant de se retrouver en présentiel dans peu de temps. Et bienvenue aux enfants aussi parce que on est content que vous soyez là. Et on a pensé à vous ce matin, on vous demande d'aller vous préparer déjà. Il vous faut ce matin une feuille et un feutre noir. Et si vous avez une imprimante, vous pouvez aussi imprimer le document que vous allez voir. Il y a un document téléchargeable dans la description. Et si vous n'avez pas d'imprimante, c'est pas grave. On vous donnera une autre solution tout à l'heure. Mais si vous avez une imprimante, imprimez-le et découpez les petites vignettes. Super, et gardez ça bien au chaud, on vous dira quoi en faire juste après. Les plus grands aussi, vous pouvez imprimer ça, vous verrez, ça sera un petit jeu qu'on va vous proposer, un petit quiz. Alors bienvenue encore une fois à tous et à toutes, on va maintenant démarrer notre culte. Bienvenue à tous, nous voilà réunis ensemble, à distance mais ensemble quand même, pour nous adresser à Dieu, pour mettre les projecteurs sur lui. Et franchement j'étais heureux d'en revoir certains sur Zoom tout à l'heure, merci d'être venus. Et puis on a bien sûr hâte de se retrouver en présentiel dans nos locaux, Dieu voulant dans peu de temps. Mais aujourd'hui on est là et on va chanter ensemble, on va ouvrir la Bible, on va réfléchir. Et justement, c'est cette fameuse Bible qui sera au cœur de toute chose ce matin. On va en parler d'une manière toute particulière. Et je crois qu'en face de moi, j'ai sans doute des gens qui l'ont lu depuis qu'ils sont tout petits, qui l'ont même lu dans le biberon. Certains d'entre vous, vous l'avez peut-être découverte il n'y a pas longtemps cette Bible, et c'est devenu vraiment des richesses pour vous, peut-être c'est devenu cette lumière dont on parlait la semaine dernière qui vous éclaire. Alors, que vous soyez grand, petit, que vous l'ayez lu beaucoup ou pas, on va se tourner ensemble vers elle. Et moi je trouve qu'il y a de quoi dire merci à Dieu. Quand je la lis, quand je vois son impact dans ma vie, il y a de quoi le louer. Et quand je pense louange à Dieu et puis impact de la Bible, je pense à une histoire du peuple d'Israël, qu'on retrouve dans Néhémie, dans l'Ancien Testament. C'est un moment où le peuple d'Israël était loin de Dieu, puis ils sont revenus à Dieu, ils sont même revenus à Jérusalem, dont ils avaient été écartés. Et ils sont là, ils ont vécu des choses terribles, mais maintenant il y a un nouvel avenir. Il y a un leader qui est mis en place, Néhémie, et puis Esdras avec lui, qui ont le désir de porter la parole devant le peuple. Alors imaginez la situation. Néhémie, chapitre 8, pour ceux qui veulent le voir, verset 9. Mais Esdras est là, sur une estrade. Il ouvre la Bible, enfin, ce qu'ils avaient à l'époque déjà de la Bible. Et voici ce qui se passe. Verset 9. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre,
et les spécialistes de la loi, et les Lévites qui donnaient les explications au peuple, dirent à tous, ce jour est un jour de fête, consacré à l'Éternel votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer ou de prendre le deuil. Puis Esdras ajouta, à présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons, et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. De leur côté, les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Soyez tranquilles, car ce jour est consacré à Dieu, vous attristez pas !» Alors tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Voilà ce qui se passe face à la parole de Dieu. Lorsqu'on comprend cette parole, eh bien, on est invité à célébrer ça, on est invité à faire de nos journées une célébration. C'est pour ça que maintenant, je vous propose tout particulièrement de louer Dieu en réfléchissant à cette parole qu'on a reçue, complète, et qui fait tant de choses dans nos vies, qui a tant d'impact. Il y a de quoi louer Dieu pour ça. Et on va célébrer maintenant. Alors, là où vous êtes, prenez des maracas, des tambourins, et c'est parti. Nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer.
Alléluia, 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 Jésus. Père, merci infiniment pour ton amour ineffable pour chacun de nous, pour ta présence, pour l'assurance de ta fidélité, pour le fait que tu sois la vérité, que tu sois juste et que tu sois sûr. Merci aussi pour la parole que tu nous laisses, la Bible, dans laquelle tu nous fais une lettre d'amour, de vérité, de fidélité. Merci infiniment pour de la grâce dont tu nous fais preuve et dont nous pouvons profiter. Merci d'ouvrir nos cœurs à qui tu es. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est comme un souffle fragile. Pourquoi on dit souffle? Eh bien, tout simplement parce que c'est Dieu, par son esprit, qui a soufflé ces mots à des hommes qui ont retranscrit la parole. Elle est blessure, parce que, évidemment, il y a quelques fois où elle pique. Cette parole, elle nous reprend. Cette parole est naissance. Combien d'entre vous sont nés de nouveau, sont passés une nouvelle vie avec Dieu grâce à la parole de Dieu? La parole est semence que l'Église a pour mission de propager. Elle est partage, on a chanté, pour grandir ensemble. Elle est passage pour nous guider vers la vérité, vers Jésus. Alors là où vous êtes, je propose maintenant de prendre un temps de silence pour méditer ce qu'on a chanté et peut-être juste vous recueillir. Remercier Dieu pour ce qu'elle est, cette parole, et quel impact elle a eu dans votre vie. J'aimerais terminer ce culte avec le partage d'un texte biblique qui nous dit tellement bien ce qu'est la Bible et quel impact elle peut avoir dans nos vies. Mais avant ça... Alors, voici une activité pour les enfants, mais comme on a dit tout à l'heure, c'est pour les grands aussi. Alors, on espère que vous avez pu regarder ou même imprimer le document dans la description. Et là-dessus, vous voyez des petites images ou des symboles qui représentent différents moments dans la Bible. Et on va utiliser ça dans un instant. Et avant ça, on va vous demander de prendre votre feuille blanche et votre feutre noir. Et vous allez dessiner ceci. Donc, tirez un trait au milieu de la feuille.
Vous pouvez même la transformer en flèche parce que ceci va être une frise chronologique. Et si vous pouvez couper votre feuille en deux aussi avec des petits traits comme ça. Et à gauche, vous écrivez AT pour l'Ancien Testament et à droite NT pour le Nouveau Testament. Et ce que vous allez faire avec votre document et les petites images, c'est les découper et essayer de les mettre dans le bon ordre dans le temps, en décidant est-ce que cette histoire c'était dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Et peut-être les grands ils pourront vous aider aussi. Si vous n'avez pas pu l'imprimer, c'est pas grave, vous pouvez soit écrire l'événement ou essayer de dessiner, de refaire le dessin qui est dans le document juste en dessous. Donc voilà, à vous de jouer, vous avez quelques minutes pour placer les bonnes illustrations dans le bon endroit. Alors on espère que ça s'est bien passé. Les réponses vont maintenant s'afficher. Petit bonus, vu le thème d'aujourd'hui, on avait envie de parler de la lecture de la Bible pour les enfants. Alors je sais, les enfants, c'est pas toujours évident de lire la Bible, mais il y en a qui sont faits spécialement pour vous. Et nous, on avait envie de vous en parler de une qu'on aime bien avec David, à lire avec notre fils Isaac. Et oui, je trouve qu'avec cette Bible, la Bible en 400 dessins, on peut commencer dès 1 an, en simplifiant les histoires bien sûr, jusqu'à 8 ans. Et c'est un livre qui présente vraiment toutes les histoires à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. Et on voit le fil rouge à travers l'Ancien Testament qui nous prépare pour la venue de Jésus-Christ. Et j'avais juste envie de vous lire ou de vous montrer quelques images. Alors là, c'est juste après la résurrection de Jésus. Jésus revient et on le voit avec ses disciples. Et en fait, il leur explique que toutes les histoires dans l'Ancien Testament parlaient de lui. Et ils sont émerveillés d'apprendre cela. Et ici, on voit Jésus qui commence à leur enseigner et à leur ouvrir les yeux. Et à dire, regardez tous les dessins sur toutes les pages de l'histoire. Même les histoires qui parlaient du peuple d'Israël, les histoires qui sont parfois tristes et parfois joyeuses aussi. On peut voir toutes les belles images de la grande promesse de Dieu, la promesse du roi éternel de Dieu.
Et voilà une petite aperçu de cet livre. Et on espère que ça vous encourage à lire la Bible en famille. Et les enfants, oui, à lire la Bible vous aussi. Merci Johanna. Je propose, avant de nous quitter, une réflexion dans la Bible, dans la deuxième lettre de Paul à son protégé Timothée. On pouvait ouvrir dans le Nouveau Testament. Il faut savoir que Tim avait la dure tâche de former les responsables d'église, d'équiper les églises contre les hérésies, c'est-à-dire les grosses erreurs au sujet de Dieu et de la Bible qui se propageaient dans l'église naissante. On est dans les années 60 après Jésus-Christ. Et ici, c'est quasiment un testament de Paul, et il lui livre au chapitre 3 deux choses à ne pas oublier. Déjà, Timothée, n'oublie pas l'enseignement, la formation que je t'ai prodiguée. Et puis deuxièmement, n'oublie pas, et là c'est la lecture des versets 15 et 16 que je vous propose, au verset 15 de Timothée 3. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Je vous invite vraiment à lire tout le chapitre 3 pour comprendre les enjeux d'une telle recommandation de Paul. Il faut savoir que la situation de l'Église, elle est fragile. Elle se trouve dans un monde où chacun veut vivre sa vie, où on ne respecte plus le sacré, où des hommes et des femmes préfèrent le plaisir à Dieu. J'inventerai un, c'est le verset 4. Un monde où des chrétiens savent faire les religieux en surface, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien de ce qui fait la force du croyant. Paul, il parle même de faux enseignants qui ont parasité les familles de l'Église et qui pervertissent les familles. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'entends ça, ça fait écho avec ce que nous vivons aussi dans notre contexte actuel. Combien de personnes dans nos églises savent faire les bons religieux en surface? Combien de familles ont laissé la place aux séductions du monde dans leur foyer et éjecté Dieu? Face à tout ça, Paul avertit Timothée. Toi, mon gars, rappelle-toi des bases. En plus, tu as baigné dedans. Depuis que tu es tout petit, tu as baigné dans les Écritures. Timothée, lui, il avait accès à la Torah, les premiers livres de la Bible. Il avait accès aux livres des prophètes, aux psaumes, aux écrits de sagesse. Et Paul lui dit, sois pas oublieux de tout ça. Parce que c'est ta bouée de sauvetage. Et c'est ce qui t'aidera à servir Dieu, à accomplir ta mission. Et Paul va préciser pourquoi il faut que Timothée soit scotché aux Écritures. Ça démarre au verset 15. Tout d'abord, il rappelle la finalité d'une connaissance de l'Écriture. La finalité, pas de devenir un théologien, un spécialiste, la finalité, c'est découvrir la vraie sagesse qui conduit à Jésus par la foi. Voilà pourquoi l'ADN de notre Église à Antibes, eh bien, c'est connaître Jésus. C'est pas un hasard s'il y a le mot connaître, c'est parce que ça fait référence à la connaissance des Écritures. Nous croyons que de la Genèse à l'Apocalypse se déroule le plan de sauvetage de l'humanité. Nous croyons que toute l'Écriture converge vers ce message puissant de la bonne nouvelle de l'Évangile. Connaître les Écritures, c'est connaître Jésus. Retenons donc du verset 15 que cette connaissance donc nous emmène vers connaître plus Jésus. Et personnellement, il y a 17 ans, j'ai décidé de changer de vie, j'ai décidé de m'approcher de Dieu, j'avais 13 ans, il fallait que ça change à l'intérieur de moi, dans ma situation. Je me suis rappelé ce qu'avaient dit mes parents, je me suis rappelé l'école du dimanche à l'église. Je me suis dit, c'est peut-être le moment d'ouvrir ma Bible pour moi, personnellement, de voir ce que Dieu veut me dire. J'ai fait des plans de lecture. Je suis allé dans des endroits où on pouvait entendre Dieu. À l'étude biblique du haut de mes 13 ans, à l'étude biblique le jeudi, avec des gens qui m'expliquaient la Bible. J'ai découvert Jésus. Et ça a profondément changé ma vie, mes habitudes, mes actes. Deuxième raison pour laquelle Timothée doit être scotché aux Écritures, Paul le rappelle au verset 16, il doit être scotché aux Écritures en se rappelant que c'est inspiré de Dieu, que tout vient de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est utile. C'est utile de lire sa Bible. Utile comment? Il précise en 4 points. C'est très, vous voyez, virgule après virgule. C'est utile pour enseigner. En gros, Timothée, rappelle-toi que les Écritures, c'est ton pédagogue, c'est ton seul prof ultime. C'est ce qui peut te conduire dans ta mission. Surtout lui qui est responsable d'église, qui doit beaucoup prêcher, former les gens, il doit lui-même avoir comme formateur Dieu lui-même par sa parole. Donc, enseigner. Ensuite, utile pour réfuter.
Ici, Timothée est invité à savoir réfuter par le biais de la parole. Certaines traductions diront reprendre. Est-ce qu'il doit reprendre les gens avec ses pulsions, par ses émotions? Admettons direct après à la fin d'un culte, mais toi je vais te choper mon frère, ma soeur, je vais te reprendre. Non, non, une invitation à utiliser les Écritures avant de reprendre. C'est bon à savoir pour les responsables d'église et il me semble aussi pour nous tous croyants, quand nous devons gérer tel ou tel conflit, dans la maison, dans le couple, dans l'église. Utilisons la parole pour nous aider à reprendre. Troisième chose pour laquelle c'est utile, eh bien c'est utile pour corriger. C'est en lien avec le fait de reprendre. En plus de ça, en plus de savoir reprendre, la Bible nous aide à corriger les choses, corriger ce qui a été brisé. Et enfin, quatrième utilité pratique, la Bible apprend à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Et derrière le mot apprendre, il faut savoir que dans la version littérale, c'est entraînement. En gros, la Bible constitue le meilleur des entraînements pour survivre dans ce monde, pour survivre dans l'église, pour survivre dans la famille. Il y a là le meilleur des entraînements. Alors, pour ça, utilisez la créativité que Dieu vous donne, peut-être en allant dans la forêt, peut-être en faisant ça le matin, le soir, je ne sais pas. Et surtout, profitez de l'église. Une communauté de gens qui ont le même entraînement, qui ont le même but, et qui doivent s'aider à ensemble connaître la parole. J'en finis avec ça, et puis pour conclure, donc, on essaie de se rappeler, qu'on soit responsable d'église, frères et sœurs, enfants ou curieux, rappelons-nous, la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est sacré. La Bible mène à la foi en Jésus-Christ, l'Écriture converge vers le message de l'Évangile. La Bible est utile. Nous avons vu 4 utilités, enseigner, reprendre, corriger, entraîner. Si on comprend cela, il me semble qu'on pourra vivre le verset 17. Nous pourrons alors être prêts à vivre dans ce monde souvent hostile à la foi. Nous pourrons être parés face aux faux enseignements que nous recevons dans l'Église. Nous pourrons être, non comme des religieux en surface, nous pourrons être plutôt des disciples de Jésus qui ont rencontré leur Sauveur dans les Écritures et qui vivent les prescriptions qu'ils étudient. C'est le moment de clôturer notre culte. On va finir avec un dernier chant et puis quelqu'un va prier pour nous. Alors bonjour à tous. René et moi avons hâte de vous retrouver le plus vite possible, en réel et non pas en virtuel, dans notre église, et même peut-être un jour, qui sait, de s'embrasser tous ensemble, lorsque les mesures sanitaires le permettront. On voudrait vraiment remercier toute l'équipe qui s'est impliquée pendant toutes ces semaines de confinement, pour faire en sorte que notre Église reste vivante au travers des messages vidéo, au travers des cultes en ligne, au travers de la louange, au travers de tout ce qui a pu être mis en place pour faire en sorte qu'on ne soit pas coupés, mais les uns les autres, qu'on ne soit pas coupés de l'enseignement, et Dieu sait c'est important, et qu'on puisse donc se retrouver, même si c'était virtuellement. Et ça a été, en ce qui nous concerne, très important. On va avoir évidemment une pensée particulière pour tous ceux qui ont mal vécu ce confinement, tous ceux qui étaient déjà dans des situations de fragilité, et qui sans doute ont eu encore plus de difficultés à le vivre. Et on a vraiment une pensée particulière pour tous ceux notamment qui veillent sur leurs conjoints, ou tous ceux qui veillent sur leurs parents qui sont âgés, tous ceux qui veillent sur leurs enfants, qui peuvent traverser des périodes de difficultés, et même leurs petits-enfants, quelquefois, qui peuvent être aussi dans des situations difficiles. Et on voudrait terminer dans une prière pour remercier le Seigneur d'avoir été avec nous pendant toute cette période et de nous avoir guidés. Seigneur, on voudrait te remercier et te demander d'être avec tous ceux qui souffrent et qui ont eu des difficultés, qui en ont encore au travers de cette période difficile. Et Seigneur, de les bénir et de les couvrir de ta paix, Seigneur. On voudrait aussi te demander, Seigneur, de continuer à fortifier notre communauté de prière,
qui est si importante justement dans ces moments difficiles. Et enfin, Seigneur, te demander de continuer à guider notre Église, Seigneur, à la guider et à veiller sur elle dans cette période de déconfinement, et de continuer d'assurer sa communion, la communion de notre Église dans l'étude de ta parole et dans la prière. Amen. Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre